On connaît tous cette image de l'iceberg, c'est-à-dire que tu ne vois ce que tu ne peux voir, mais tu ne vois pas le reste qu'il y a. C'est pareil avec moi, et aujourd'hui on va parler de moi, mais on va surtout parler de toi. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que, en tant qu'entrepreneur, quand tu démarres, tu as plusieurs phases. On a la phase d'excitation où tout est magnifique, tout est beau. Ensuite, on a la phase de la traversée du désert qui est compliquée. Et ensuite, on a plein de petites vagues d'excitation, de phase du désert, excitation, traversée du désert, etc. etc. Et il faut comprendre que c'est normal. C'est ce qui s'appelle mettre en place des projets. Et donc, certains projets vont échouer, certains projets vont réussir. Et il faut comprendre que quand tu es seul, quand tu es solopreneur, c'est pas facile de pouvoir tout gérer. Parce qu'il y a des moments où tu as envie de tout remettre en cause, il y a des moments où tu as envie de tout jeter. Mais en fait, le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça? En fait, pour moi, quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un qui... On a tous des situations bonnes ou mauvaises. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces situations? Comment tu arrives à créer en fait un écosystème positif avec tout ce qui peut se passer, que ça soit positif ou négatif? Et donc, c'est très important aujourd'hui de se dire, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, ça va me faire progresser dans les prochains mois? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler du fait d'avoir des moments de down, ou la dépression, même si j'aime pas ce mot, mais des moments de down dans ton business, et comment en fait tu vas faire pour les surmonter. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'on en a tous. Moi, le premier, comme je disais, vous avez la version de l'iceberg. Donc vous me voyez, je fais mon petit bonhomme de chemin sur YouTube, je monte gentiment, mon chiffre d'affaires grossit, etc. Je vis aux États-Unis, bref, c'est bien. Par contre, ce que vous voyez pas, c'est toutes les nuits, les vendredis soirs sacrifiés, les samedis soirs sacrifiés, les 7 jours sur 7 que je fais, et tout le travail que je fais un peu dans l'ombre. Et c'est pas que le travail, c'est aussi la remise en question. C'est quand tu fais des moins bons résultats, c'est comment tu fais pour progresser, comment tu fais pour te dire, est-ce que ce que je fais c'est quelque chose de bien? Parce qu'on n'est pas à l'école, il n'y a pas quelqu'un qui va te noter et qui va te dire c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, si, il n'y a qu'une seule personne, et cette personne elle est très grande, et est composée de nombreuses personnes justement, ce sont tes clients. Quand tu vends, ça veut dire que ton travail est bon. Quand tu ne vends pas, c'est que ton travail n'est pas bon. Et c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, il n'y a personne qui va te dire, tu vois, là, c'est pas bien, ça serait bien que tu fasses comme ça, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est très très dur d'être entrepreneur. Et moi, je le dis depuis toujours, ce métier n'est pas fait pour tout le monde. C'est le plus beau métier du monde, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Et il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, c'est ok si tu peux pas être entrepreneur. Tu peux juste avoir un petit business sur le côté, c'est très bien. C'est ok. Par contre, il faut que tu comprennes que quand tu vas être entrepreneur, tu vas avoir des moments de stress, des moments de doute, des moments de remise en question. Et je connais aucun entrepreneur qui réussit évidemment, qui n'a pas ces périodes-là. Parce que si tu n'as pas de remise en question, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas d'échec, tu ne peux pas avancer. Et c'est pour ça que moi, j'adore vraiment être entrepreneur, et j'adore surtout me planter, parce que quand tu ne te plantes pas pendant longtemps, tu as cet effet d'intouchable. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est de l'or. Et c'est horrible cette situation, parce que tu penses que tu es intouchable. Par contre, le jour où tu te ramasses, là, ça fait très mal. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et comprendre qu'on a tous des situations où on n'est pas bien. Des situations où on redescend vraiment. Et c'est ok. Encore une fois, je peux t'assurer que si tu fais les choses bien, même ton moment le plus down de cette année qui va arriver, il sera toujours plus haut que le moment le plus down de l'année dernière. Parce que tu progresses, évidemment. Et si tu progresses bien en général, tu vas monter, descendre. Mais à chaque fois, tu montes au final. Faut pas voir chaque élément et chaque action et chaque événement comme « Ah, c'est la fin du monde ». Non, vois la big picture, tu sais. Tu es parti d'un point A et maintenant tu es à un point B. Et c'est ça le plus important et c'est comme ça en fait que tu peux mettre en place des choses qui vont te faire avancer, qui vont te faire progresser. Encore une fois, on a tous une façon différente de gérer ces coups de dents. Certains vont aller se ressourcer à la plage, marcher autour d'un lac, se promener, faire du sport, et d'autres vont tout simplement plus travailler. Personnellement, moi je suis un peu des deux, ça dépend vraiment de la situation, mais en général quand je suis pas bien et que je travaille pas bien, j'ai juste envie de travailler plus. À d'autres moments, j'ai juste envie de tout couper et de me laisser tranquille. La plupart du temps, c'est de travailler plus parce qu'en fait, j'ai un peu cette addiction à l'accomplissement de tâches. Et donc en fait, quand je finis des tâches, je suis super content, ça me donne un boost d'adrénaline et ça me fait du bien. Encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle et tu sais, certains gourous te diront de marcher sur des braises, d'autres te diront de marcher sur du verre. Moi, je te dis juste, regarde ce qui marche pour toi. Essaye un jour, si tu as un coup de down, d'aller travailler encore plus. Et l'autre jour, tu essaieras de juste tout couper et tu vois ce qui est mieux pour toi et tu fais ça. Encore une fois, on est tous différents, on a tous des business différents, des mentalités différentes, des comportements différents, des qualités et des défauts différents. C'est à nous de savoir ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas pour nous, et de le mettre en place. Et aujourd'hui, moi, je te conseille vraiment de regarder ce que tu aimes, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place, et comment le mettre en place. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois que tu as trouvé ce qui marche pour toi,
il peut plus rien t'arriver parce que même quand tu as des coups de down, tu sais que tu as ton médicament, entre guillemets, qui va être du coup la façon qui va te faire sortir de là. Et c'est très important. En tout cas, faut vraiment que tu comprennes que cette situation d'être seul, ça peut être bien. Et si tu ne le gères pas, tu peux t'associer avec des personnes. Moi, personnellement, je préfère être seul parce qu'on est déjà beaucoup dans ma tête. Et j'ai vraiment besoin d'être seul parce que j'ai déjà cet aspect stratégique, j'ai déjà cet aspect créatif dans ma tête et je préfère déléguer plutôt qu'être avec quelqu'un. Encore une fois, je dis pas que c'est parfait, je dis juste que c'est ma façon de faire. J'ai plein d'exemples d'amis qui sont partenaires et qui marchent eux aussi très bien ensemble. Donc voilà, encore une fois, faut voir ce que tu es prêt à accepter, voir ce que tu n'es pas prêt à accepter, le mettre en place et surtout comprendre qu'est-ce que tu veux faire pour aller à l'étape du dessus. Quelles sont les étapes que tu dois mettre en place pour aller à l'étape du dessus. Comme je te disais, il n'y a rien qui est parfait. Tu vas pas pouvoir avoir et trouver cette réponse parfaitement de comment dépasser comment ne pas subir cette dépression en fait. Mais juste, si jamais à un moment tu as un coup de down, c'est le conseil maximum pour moi. Si jamais tu as un moment de down, pense à qui tu étais il y a 3 mois. Pense à qui tu étais il y a 1 an. Et regarde où tu en es aujourd'hui et sois fier de toi. C'est le plus important. Et si jamais physiquement tu as cette habitude parce que tu te sens pas bien de regarder vers le bas, relève ta tête. Relève ta tête, regarde droit devant toi et tu verras que tu iras tout de suite mieux. Et autre chose, c'est l'astuce la meilleure que j'ai lue dans un livre de psychologie, c'est si jamais tu es triste, tu vas voir, fais juste un sourire. En fait, en souriant, tu vas juste envoyer des éléments à ton cerveau qui va te dire que tu es heureux. Et en fait, t'es pas si malheureux que ça. Donc voilà, c'est des trucs un peu tout bêtes à mettre en place. Encore une fois, il faut comprendre que t'as pas à être dépressif d'une situation que tu as voulu. Être entrepreneur, je suppose que tu l'as voulu, ça tombe pas comme ça. Et il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve toujours une solution. Donc vraiment, si t'es pas heureux, essaye de trouver comment tu peux faire pour mettre ça en place et pour avoir de meilleurs résultats. Il n'y a pas de vérité vraie, malheureusement. Il y a juste ta vérité à toi et personne ne pourra mieux que toi savoir ce qui marche pour toi. Et ça, c'est très important de comprendre. C'est pas ta mère, c'est pas moi, c'est pas des amis qui vont savoir. C'est juste toi en fonction de ce que tu vis et ce que tu veux faire pour t'en sortir. Donc voilà, je voulais vraiment te partager cette vidéo qui est une vidéo pour moi très importante. Encore une fois, je sais qu'elle fera pas beaucoup de vues, mais par contre, elle peut beaucoup t'aider parce que c'est une vidéo qui va au plus profond, qui va à l'intérieur. Et c'est une vidéo qui va vraiment t'apporter pas mal de choses. Encore une fois, c'est normal d'avoir des problèmes, d'avoir des coups de dents, et si tu te sens seul, va vers des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Et c'est pour ça que moi, je te conseille vraiment d'aller sur des groupes Facebook, des groupes Telegram, faire des rencontres. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, mais faire des rencontres avec d'autres entrepreneurs, puisque tu pourras partager avec eux, ça pourra devenir tes amis, tes partenaires, mais surtout des amis. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai commencé vraiment à parler à droite à gauche avec des personnes sur Messenger, ces personnes sont devenues des amis, des vrais potes, et vous les connaissez, ils passent souvent sur la chaîne. Et c'est vraiment des amis, c'est pas juste des partenaires, c'est des amis, et c'est très important parce que dès qu'on a des doutes l'un ou l'autre, on peut échanger ensemble, se rassurer, se faire avancer et progresser. Et encore une fois, on est tous partis de zéro et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous partis de zéro. Même si aujourd'hui quelqu'un fait 3 millions, 2 millions, 1 million, l'autre fait 10 000 par mois ou par an, on s'en fout, on est tous humains, on a tous des problèmes. Et à notre niveau, à notre échelle, on a tous des doutes, des remises en question et des questionnements sur l'avenir. Donc voilà, si tu veux vraiment avancer, encore une fois, trouve ce qui va marcher pour toi, mets-le en place et c'est très important. Ça va te permettre de progresser et de développer. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais toutes ces nuits à charbonner, à travailler dans l'ombre sans que personne ne le sache pour pouvoir arriver où j'en suis aujourd'hui. Et je sais que là où j'en suis aujourd'hui, c'est juste une étape de là où je vais être demain. Et demain, je vais être beaucoup plus haut dans tous mes aspects de la vie. Et encore une fois, ça va passer par beaucoup de travail, de remise en question. Encore une fois, il n'y a pas de recette universelle pour ne pas subir la dépression ou ne pas avoir des coups de dents. T'en auras et c'est ce qui te permettra d'avancer. Maintenant, c'est à toi de savoir comment les gérer et je te souhaite de tout cœur de pouvoir faire ça. Parce que quand tu te connais bien, quand tu connais ton corps, ton esprit et que tu sais en fait, quand ton corps te dit par exemple que tu travailles trop ou que là que tu fais pas bien, t'es pas heureux, tu peux direct shifter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce format un peu spécial, un peu différent d'habitude, mais qui je pense va aider beaucoup de personnes parce que c'est très très profond. Et vraiment, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à passer à l'action, n'hésite pas à mettre ça en place dans ton business et dans ta vie personnelle et professionnelle et je peux t'assurer que tu auras de vrais résultats. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.